tous, nous nous retrouvons maintenant pour apprendre à gérer les styles dans Word. C'est un outil particulièrement intéressant, notamment pour faire de la mise en page de documents longs. Lorsque on a plusieurs titres, par exemple, on va créer un style, puis on va l'appliquer à tous les titres qui vont se répéter, etc. Et du coup, ça permet d'avoir une unité de présentation sans avoir à se rappeler ce qu'on a mis dans chacun des styles. On l'enregistre et on le réapplique. Ce que l'on verra dans un premier temps, c'est comment déjà on fait une reproduction de mise en forme basique. On verra ensuite comment on fait pour appliquer un style existant que l'on va pouvoir modifier, et une fois qu'on l'a modifié, on pourra éventuellement l'enregistrer ou en créer un nouveau. Voilà un petit peu le contenu. Le premier point qui nous intéresse, c'est la reproduction de la mise en forme d'un style. Donc la question, comment est-ce que je reproduis un style? Par exemple ici, j'ai un chapitre, donc je vais le changer de couleur. Je le passe en bleu, je le passe en gras, je vais le grossir un petit peu, ce qui fait déjà 3 actions. Ces 3 actions-là, je n'ai pas forcément envie de les répéter pour le chapitre 2. Donc je vais ici, dans l'onglet Accueil, cliquer sur cet outil qui est l'outil de reproduction de la mise en forme. Et donc je clique dessus, on voit que le curseur de la souris a changé. D'accord? Je vais au niveau du titre 2, et à partir de là, quand je sélectionne le titre 2, je lui applique le même style que ce que j'avais sur le titre 1, et je peux du coup le reproduire. On peut aussi le reproduire plusieurs fois sur des titres différents, alors soit en le recliquant à chaque fois, soit en faisant un double clic, ce qui fait qu'il reste sélectionné tant que je ne retourne pas cliquer là, et je peux donc l'appliquer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, sans avoir du tout à le resélectionner. C'est la première méthode. Il existe également une deuxième méthode qui peut être intéressante, qui ne fonctionne pas exactement de la même façon, mais qui est intéressante. Par exemple, j'ai décidé de mettre en rouge tous les mots importants. Donc je clique ici, et je vais prendre le rouge. Et à partir de là, par exemple ce mot-là, je le trouve important, j'appuie sur la touche F4 du clavier, et il répète la dernière mise en forme que j'ai utilisée. Donc si je me mets sur ce mot-là, et que je répète, vous voyez que ça fonctionne. Je fais juste la touche F4 du clavier. Par contre, on est bien d'accord que si, par exemple ici, je décide de le mettre en rouge et en gras, lorsque j'appuierai sur la touche F4, il n'y a que la dernière mise en forme qui fonctionne, donc le gras, pas le rouge. Si je veux vraiment récupérer le rouge et le gras, dans ce cas-là, il faut que je repasse par le pinceau de réplication de la mise en forme. Donc voilà 2 outils assez faciles pour éventuellement commencer à faire de la reproduction de style. Maintenant, le plus efficace quand on a un grand document, plutôt que de faire comme ça, c'est de créer des styles. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. La première possibilité pour utiliser les styles, c'est d'abord d'appliquer des styles qui existent pour pouvoir ensuite les personnaliser tels qu'on les aime et donc les appliquer tout au long du document. Par exemple, je peux très bien m'attacher à dire que tous les numéros de chapitre ici, j'utilise le style titre 1 qui est prédéfini dans Word. Pour trouver les styles, on va donc dans l'onglet Accueil, puis on les trouve par ici. Alors là, j'en ai que 3 qui s'affichent, c'est une question de résolution d'écran. Vous en aurez peut-être un petit peu plus sur l'écran, et puis si je descends, j'en vois d'autres. Si je clique ici, je les vois tous, mais dans une présentation assez contractée, mais pourquoi pas. Et donc voilà, par exemple, je dis, ça je l'applique en titre 1. Et puis, du coup, je vais faire pareil. À chaque fois que je vais faire un nouveau titre, celui-ci, je vais dire, ça aussi, c'est du titre 1. Et puis, je peux faire pareil pour le texte. Par exemple, dire, ce type de texte-là, hop, on va aller chercher un style à contraste élevé. Voilà. Donc, j'ai appliqué des styles qui existaient déjà à des fonctionnalités. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de personnaliser ces styles, c'est-à-dire d'éventuellement de les modifier pour obtenir des mises en page un peu plus personnelles. Nous avons donc appliqué un style, le style qui s'appelait ici, voilà, titre 1 à chapitre 1. Mais c'est pas ce que je voulais. Moi, j'aurais aimé que ce soit en gras. Et puis, j'aurais aimé que ce soit éventuellement un peu plus grand. Et puis, je sais pas, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, on va le mettre en italique. À partir de là, j'ai bien modifié mon style. Mais la modification que j'ai apportée au style, ici, ne se répercute pas sur les autres paragraphes de type titre 1. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est modifier le style qui est mémorisé dans Word, de manière à ce que tout ce qui est titre 1 corresponde maintenant à ce que moi j'ai défini comme étant titre 1. Donc pour ça, on va venir ouvrir cette fenêtre ici,
Et puis là en bas, on voit qu'on a des choses. Nouveau style, inspecteur de style, gérer les styles, options. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. Regardez, si j'ouvre style 1 et que j'ouvre la liste à côté, mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. C'est exactement ça. Ici, j'ai modifié mon titre. Si je fais ça, maintenant, tous les titres 1 seront en gras, italique, taille 18. La preuve, automatiquement, chapitre 2 est passé en gras, italique, taille 18. Sans que j'aie à le toucher, juste parce que je l'avais défini en titre 1. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je créerai un nouveau titre, regardez, chapitre 3, je lui dis, toi, tu deviens de type titre 1, gras, italique, taille 18. Automatiquement. Donc, j'ai plus qu'à moi me référencer en me disant, voilà, je mets à jour mes propres styles, plutôt les styles existants, je les gère, je sais qu'il me faut des titres, des sous-titres, des choses comme ça, donc je peux les gérer. Alors après, ici, on a une liste de styles remis à zéro à chaque fois qu'on ouvre un nouveau document dans Word. On peut aussi créer ses propres styles. C'est ça qui va être intéressant et c'est ce qu'on voit par la suite. Continuons sur les styles. Notre dit maintenant, plutôt que d'utiliser des styles préexistants et de les modifier, alors que leurs noms ne sont pas forcément parlants, on va peut-être créer nos propres styles. Par exemple, ce style-ci, que nous avions modifié sur titre 1, on va le créer, on va créer un nouveau style. Donc par exemple, voilà, on va venir ici, on va faire nouveau style. Il suffit de lui donner un nom. Donc moi j'aime bien les commencer pour qu'ils soient tous rassemblés, soit par perso, pour me rappeler que c'est les miens, ou juste par un P. Par exemple, ici, ça sera P chapitre. Donc, ça, c'est le style lui-même. Après, il est toujours temps ici de modifier le style, mais on peut le faire aussi graphiquement. On a appris à le faire sur un style existant. Donc maintenant, j'ai le style P chapitre qui existe. Ce style-là, il va falloir que je l'applique. Par exemple, ici, j'ai un chapitre 2, il est toujours de type titre 2, je le passe en P chapitre. Ça ne change rien puisqu'ils sont parfaitement identiques. Chapitre 3, je le passe en P chapitre. Maintenant, si dans P chapitre, au bout d'un moment, je me dis, bah, en fin de compte, l'italique, ça apporte rien, je l'enlève. Je viens ici, je vais faire mettre à jour le chapitre, ou clic droit, hop, 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 hop. Il faut aller dans les styles. Alors, est-ce qu'on va les trouver sur cette version-là? Ok, on va rester ici, clic, mettre à jour le style. Tout ce qui est P chapitre, donc chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3 a perdu l'italique puisque je l'ai enlevé par rapport à titre. Par contre, si je remets titre 1, il y a toujours l'italique, hein, mais c'est pas ce que je veux ici. Donc la première solution, c'est de se dire, ben voilà, je peux créer un style. Donc du coup, j'ai créé aussi un style pour des choses. J'ai nommé des passages. Les passages, c'est des blocs de texte qui sont dans mes chapitres. Et les passages, par exemple, je vais pas les mettre, je vais les mettre en vert, je vais pas les mettre en bleu, je vais les mettre en vert. Et puis, pareil, en gras et un peu plus gros et en italique. Et je vais créer le style. On y va. Alors, si vous ne vous rappelez plus comment on obtient cette petite fenêtre, c'est ici, d'accord? Il suffit d'y cliquer ici dans la zone qui s'appelle style et j'obtiens ça. Donc ici, je vais l'appeler P comme perso et puis comme c'est des passages, j'appelle P passage. J'enregistre. Ok. On a le passage 1. Maintenant, j'arrive sur passage 2, je le passe en mode P passage. Et puis là, je suis en mode P passage. Évidemment, cette ligne-là qui va être du texte, je ne la passe pas en mode P passage. Style. Et je continue. J'utilise mes différents passages et je les passe en P passage. Hop, pardon, j'ai fait P chapitre. Et à partir de là, tous mes styles, tous mes chapitres, tous mes passages et tout le reste, je peux le personnaliser. Donc soit à partir une fois encore d'un style qui existait déjà au début, titre 1, titre 2, sous-titres, etc. Je les personnalise. Soit je crée mes propres styles et je les personnalise. Les styles ont deux intérêts. Le premier qui va être effectivement de faciliter la mise en page et le deuxième de générer automatiquement un sommaire depuis Word sans rien avoir à faire. Parce que les sommaires automatiques utilisent les styles pour définir les titres qu'ils doivent intégrer. Donc ça, on le verra dans le chapitre suivant. Maintenant que vous savez comment mettre en place les styles, c'est à vous de jouer.